بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 2 sur le cours de rotation dans le plan, niveau bac 1 sciences maths, année scolaire 2021-2022. On va commencer par corriger cet exercice que j'ai donné la dernière fois, soit ABC un triangle équilatéral tel que la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AB et AC est congrue à pi sur 3 modulo de pi et I est le centre de gravité de ce triangle. On considère la rotation R de centre I et l'angle de pi sur 3 petit a montrer que R de A est égal à B, R de B est égal à C et R de C est égal à A. Petit b, soit A' le milieu de BC, déterminer R de A'. Réponse. Petit a, montrant que R de A, c'est-à-dire l'image de A par la rotation R, c'est B. Puis R de B égale à C. Et finalement, R de C est égal à A. Donc, je vais commencer par construire ce triangle équilatéral. Voilà, je vais choisir mon triangle équilatéral, comme celui-là. Bon, la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AB et AC, c'est pi sur 3. Donc, par exemple ici, le point A, voici mon vecteur AB, et ici, mon vecteur AC. Le sens de déplacement du vecteur AB vers le vecteur AC, c'est le sens positif, c'est-à-dire le sens trigonométrique. Donc ici, j'ai pi sur 3. Et vous savez bien sûr que les mesures des angles d'un triangle équilatéral sont isométriques. Bon, sont égales, les mesures sont égales, et chaque mesure, c'est pi sur 3. Donc je vais ajouter ici le symbole de l'isométrie. Bon, le centre de gravité, c'est le point de rencontre des médianes d'un triangle. Donc je trace tout simplement deux médianes ici. La première médiane, puis la deuxième médiane. Ici d'abord le point B, ici le point C. Donc notre point I, le centre de la rotation, c'est le point de rencontre des médianes. Ça c'est le point I. Dans un triangle équilatéral, le centre de gravité, c'est aussi le centre du cercle circonscrit, donc c'est-à-dire la distance IA est égale à la distance IB est égale à la distance IC. Et aussi, c'est le point de rencontre des bissectrices des angles dont les sommets des angles sont bien sûr dans l'origine, ou bien dont les sommets sont aussi les sommets du triangle ABC. La droite AI, ou bien la demi-droite AI, c'est aussi la bissectrice de l'angle de sommet A. La droite BI, c'est une bissectrice, ou bien la demi-droite BI, c'est une bissectrice de l'angle de sommet B. Pi sur 3, donc sa moitié, c'est pi sur 6. Donc cet angle-là, donc je vais lui donner un symbole, voilà, ça c'est pi sur 6. Cet angle aussi mesure pi sur 6. Par conséquent, cet angle-là mesure pi
moins la somme de pi sur 6 et pi sur 6, c'est-à-dire pi moins pi sur 3, c'est-à-dire 2 pi sur 3. Cet angle-là mesure 2 pi sur 3. Donc, la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs IA et IB est congrue à 2 pi sur 3 modulo 2 pi. Et puisque la distance IA est égale à la distance IB, alors l'image du point A par la rotation R de centre I et d'angle de pi sur 3, c'est B. De la même manière, on montre que l'image de B par la rotation R de centre I et d'angle de pi sur 3, c'est C. Il suffit tout simplement d'ajouter ce segment dans notre figure. Vous allez voir que cet angle-là mesure aussi 2 pi sur 3. Parce que vous savez que cet angle mesure pi sur 6 et celui-là mesure pi sur 6. Donc cet angle mesure 2 pi sur 3. Je parle de l'angle orienté formé par les deux vecteurs IB et IC. Donc l'image de B par la rotation R de centre I et de rayon 2 pi sur 3, c'est C. Et enfin, l'image de C par la rotation R de centre I et d'angle 2 pi sur 3, c'est A. Les trois angles sont isométriques. On a le même symbole de l'isométrie. Voilà. Voilà, ces trois angles sont isométriques et chacun mesure 2 pi sur 3. Voilà son dialogue. On a 2 pi. 2 pi sur 3 plus 2 pi sur 3 plus 2 pi sur 3, c'est 2 pi. Donc la démonstration a l'image de A, les B, c'est la même manière qu'on a fait au départ pour montrer que R de A est égal à P, et pour montrer que R de B est égal à C, et la même chose pour R de C est égal à A. On est d'accord? Donc on va écrire ça. ABC est un triangle équilatéral et I son centre de gravité. Et I son centre de gravité. Donc, I est le centre du cercle circonscrit. Le centre du cercle circonscrit au triangle ABC. Par suite, la distance IA est égale à la distance IB est égale à la distance IC. On a aussi I, le point d'intersection des bisectrices des angles de ce triangle. Et comme
la mesure de l'angle BAC est égale à pi sur 3, alors la mesure de l'angle IAB est égale à pi sur 6. Et la mesure de l'angle ABI est égale à pi sur 6. Dans le triangle ABI, on a la mesure de l'angle IAB plus la mesure de l'angle ABI plus la mesure de l'angle AIB est égale à pi. Ceci équivaut à dire que pi sur 6 plus pi sur 6 plus AIB est égal à pi, ou bien 180 degrés. Ça c'est plus. Donc AIB est égal à pi moins pi sur 3, c'est-à-dire 2 pi sur 3. C'est facile à deviner. On a la distance IA est égale à la distance IB et la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs IA et IB est congrue à 2 pi sur 3 modulo 2 pi. Donc, R, I, 2 pi sur 3 de A est égal à P. De la même manière, on montre que RI de pi sur 3 de B est égal à C. Et RI de pi sur 3 de C est égal à A. Maintenant, deuxième question. Bon, on nous a donné A' le milieu de BC. A', c'est le milieu de BC. Et moi, j'ai ajouté ici B', le milieu de AC. Bon, il nous demande de chercher l'image de A' par la même rotation R de centre I et d'angle de pi sur 3. Donc, ça se voit bien que l'image du point A', c'est B' par cette rotation. Bon, on va démontrer ça. Donc, regarde ici, on nous a dit que I, c'est le centre de gravité du triangle équilatéral ABC. Donc, A', c'est une hauteur. La droite A', c'est une hauteur, ou bien la droite AI est une hauteur. Donc, la médiane est une hauteur, est aussi une bissectrice de n'importe quel angle, les angles de ce triangle ABC. Donc, on a un angle droit, c'est-à-dire un angle qui mesure 90 degrés ou bien pi sur 2. N'est-ce pas? Ici aussi, B', le milieu de AC, donc la droite de B', c'est une hauteur de ce triangle. Donc, la mesure de cet angle, c'est pi sur 2.
Et on sait déjà que la mesure de cet angle, c'est pi sur 3. Maintenant, si je prends le quadrilatère I A', B', la somme des mesures de ces angles, bien sûr, c'est 360 degrés, ou bien 2π. Donc, 2π, il a pi sur 3, pi sur 2, pi sur 2, ça donne ici 2π sur 3. Vous voyez? Donc, cet angle mesure 2π sur 3. À de l'angle là. Il mesure 2π sur 3. Autre chose, I est le point d'intersection des bissectrices de ce triangle. Donc I, c'est le centre du cercle inscrit dans le triangle ABC. Autrement dit, la distance I A' est égale à la distance IB'. Je dois dire la bissectrice CI. I appartient à la bissectrice CI. Donc le point I est équidistant bien sûr, au support de côté de, cet angle. C'est-à-dire la distance I A' est égale à la distance IB'. Puisque la distance IA' est égale à la distance IB' et la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs IA' et IB' est égale à 2π sur 3, alors l'image du point A' par la rotation R du centre I et d'angle de π sur 3, c'est le point B'. Donc on va écrire cette démonstration. Donc je vais commencer par ajouter le point B', soit B', le milieu de AC. On a AA' et BB' sont les hauteurs du triangle équilatéral ABC. Donc, la mesure de l'angle oui, je peux mettre la mesure de l'angle I A' C est égal à pi sur 2. Et la mesure de l'angle I B' C est égal aussi à pi sur 2. Et on sait que la mesure de l'angle A', B' est égale à pi sur 3. Par conséquent, la mesure de l'angle A'I B' est égale à 2π sur 3. Car la somme des mesures, des angles du quadrilatère
du quadrilatère convexe qu'on a ici, A', I, B', C et 2π. Qu'est-ce que je vais dire encore? Par suite, si vous voulez, la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs IA', IB' est congrue à 2π sur 3 modulo 2π. J'ai pris le 2π sur 3 comme valeur positive parce que le sens de déplacement du vecteur IA' vers le vecteur IB' suit le sens trigonométrique, c'est-à-dire suit le sens positif. CI, la demi-droite CI, est une bisectrice de l'angle A', C, B'. Donc, I est équidistant au support des deux côtés de l'angle A', CB', c'est-à-dire la distance IA' est égale à la distance IB'. Par conséquent, R, I, 2π sur 3 du point A' est égal à B'. Car tout simplement, la distance IA' est égale à IB' et la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs IA' et IB' est congrue à 2π sur 3 modulo 2π. Maintenant, on va continuer notre cours. Petit b, rotation réciproque d'une rotation. Rotation réciproque d'une rotation. دوران العكسي لدوران. Soit P, le plan orienté direct, et R, une rotation de centre oméga et de rayon alpha, et d'angle alpha. Une rotation de centre oméga et d'angle alpha. Donc R, la rotation R définie de P vers P, du plan P vers le plan P, et à tout M, on associe son image qui est M'. R de M égale à M'. Ceci équivaut à la distance oméga M est égale à, ou bien la distance oméga M' est égale à la distance oméga M. Et la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs oméga M et oméga M' est congrue à alpha modulo 2π. Donc je trace cette figure.
Voici notre figure. Donc, comme vous voyez ici, si je prends n'importe quel point M du plan, il existe un seul point M' tel que M' est l'image de M par la translation ou bien par la rotation de centre oméga et d'angle alpha. Donc je vais écrire ça pour tout point. Pour tout point M du plan, il existe un et un seul point il existe un et un seul point M' de P tel que R de M égale M'. Donc, R est une transformation, ou bien est une bijection. Est une transformation bijective ou bien une bijection. Donc sa réciproque existe. Donc si je prends la rotation R' de centre oméga et d'angle moins alpha, cet angle-là, moins alpha, alors la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs OM' et OM est égale à moins alpha. Par conséquent, l'image du point M' par la rotation R' de centre oméga et d'angle moins alpha, c'est M. Donc cette rotation R', c'est la rotation réciproque de la rotation R de départ. Donc on va écrire ça. On a la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs OM et oméga M et oméga M' est congrue à alpha modulo de pi. Donc, la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs oméga M' et oméga M est congrue à moins alpha modulo de pi. Et comme oméga M, la distance oméga M est égale à oméga M', alors M est l'image de M' par la rotation R' de centre oméga et d'angle moins alpha. Et d'angle moins alpha. On l'appelle, c'est-à-dire cette rotation R', on l'appelle la rotation réciproque de R. Notez, cette rotation va être notée R-1. Donc, R', la rotation de centre oméga et d'angle moins alpha,
est égal à R moins 1. Conclusion, R oméga, la rotation R oméga alpha de M est égal à M' équivaut à R oméga moins alpha de M' est égal à M. Exemple d'application. Exemple d'application. Voici notre exemple d'application. Soit ABCD, un carré de centre O, tel que la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AD et AB est congrue à pi sur 2, modulo de pi, et la rotation R de centre O est d'angle pi sur 2. O, c'est le centre du carré ABCD. Petit 1, déterminer R de A, l'image de A par cette rotation, puis R-1 de D, c'est-à-dire l'image de D par la rotation réciproque. Petit 2, détermine R-1 de C, c'est-à-dire l'image de C par la rotation réciproque, puis en déduire R de D. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et répondre à ces deux questions. Passons maintenant à la réponse. Je vais tout d'abord tracer mon carré ABCD avec son centre. Donc on va écrire d'abord déterminant R de A, puis R-1 de D. Je trace mon carré, voilà, ça c'est mon carré. Les deux diagonales. Les deux diagonales qui donnent le centre O. Je pose ici par exemple le point A. On nous a dit que la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AD et AB est congrue à pi sur 2 modulo 2pi. Donc je dois mettre D ici. Ici B. Car le sens positif, c'est celui-là. Donc si le vecteur AD se déplace vers le vecteur AB, si vous voulez, je peux tracer le vecteur AD. Ouais, le vecteur AD. Et ça, c'est le vecteur AB. Donc si le vecteur AD se déplace vers le vecteur AB, alors l'angle, ça sera pi sur 2. C'est-à-dire un angle positif. Ouais, dans l'angle diagonal. Ça sera pi sur 2. Et vous savez, dans un carré, les supports des diagonales sont perpendiculaires et se coupent en leur milieu. Et bien sûr, les diagonales sont isométriques. Donc ici, j'ai le point C. C'est-à-dire la distance OA est égale à OB est égale à OC est égale à OD. Donc on va chercher l'image de A par la rotation R de centre O et d'angle pi sur 2. Donc, comme vous voyez, la distance OA est égale à la distance OD. Voici la première condition. La deuxième condition, c'est que la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs OA et OD est égal à, ou bien il est congru à pi sur 2 modulo de pi. Ici, vous avez pi sur 2. Ou le sens du déplacement diagonal à wahda, c'est le sens positif. Donc si je déplace le vecteur OA vers le vecteur OD, le sens positif wahda. Vous voyez? Ça, c'est le sens positif. Donc l'image de A, par cette rotation, c'est D.
Et maintenant, R-1 de D. La réciproque, bien sûr, ce sera l'image de D par le R-1, ça sera A. Puisque R de A est égal à D, alors R-1 de D est égal à A. Donc, je vais écrire cette petite démonstration. ABCD est un carré de centre O. Donc, OA est égal à OB, est égal à OC, qui est égal à OD. Et AC orthogonale ou bien perpendiculaire à BD. On a la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs OA et OD est congrue à pi sur 2 modulo 2pi. Et OA est égal à OD. Donc, R de A est égal à D. Par conséquent, R-1 de D est égal à A. Petit b, déterminons R-1 de C. R-1 de C, c'est la rotation de centre O et d'angle moins pi sur 2. D'angle moins pi sur 2. Donc, si je déplace le vecteur OC vers le vecteur OD, l'angle, ce sera moins pi sur 2. Donc, on va dire, on a la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs OC et OD est congrue à moins pi sur 2 modulo 2pi. Pourquoi j'ai dit moins pi sur 2? Lorsque je déplace OC vers le vecteur OD, le sens de déplacement, c'est le sens contraire du sens trigonométrique, c'est-à-dire le sens négatif. C'est un sens négatif. C'est un sens négatif. Donc, l'angle radical est moins pi sur 2, modulo 2pi. Déjà, l'angle mesure pi sur 2. Donc, تبقى عندنا مشكلة في moins ou la plus. Moins, le sens de déplacement, il est le sens négatif. C'est le sens de déplacement de l'aiguille d'une horloge. Puisque la distance OC est égale à OD, on a déjà قلناها, et comme la distance OC est égale à OD, alors R-1 de C est égal à D. Je répète, R-1 de C, là, il y a la rotation R de centre O et d'angle moins pi sur 2. Donc, je dis R-1 de C est égal à D. Ni R-1 de C est égal à D, alors R de D, c'est C. Par suite, R de D est égal à C. نقدر ندير لا كومبوزي ديال لي دو بيجيكسيون R1 ونثبتو بسهوله بان R de D est égal à C. واخا هي راه évidente puisque R-1 de C est égal à D, alors R de D est égal à C. باينه. Et si tu veux, إلا بغينا نعاودو نأكدوها بان نديرو R-1 ou bien R-1 rond R, c'est l'identité de P. وحتى R rond R-1 راه حتى هي l'identité de P. Donc il est درنا
R rend R moins 1 de C, il y a R de R moins 1 de C qui est égal à R de D lié à l'identité de C, où l'identité de C est C. Donc R de D est égal à C. Vous voyez, R de D est égal à C. هادشي ما كاينلاش نديرو لأنه عادي évident. Maintenant, on continue notre cours. Petit c, décomposition d'une rotation. Décomposition d'une rotation. Autrement dit, on peut décomposer une rotation sous forme de deux autres transformations qu'on va voir dans cette petite paragraphe. Donc, décomposition d'une rotation. Soit P, un plan orienté. Et R, oméga alpha sur 2, une rotation. Vous allez voir pourquoi j'ai pris alpha sur 2. Une rotation de centre oméga et d'angle alpha sur 2. M appartenant au plan P et M1 son image par cette rotation de centre oméga et d'angle alpha sur 2. M' est l'image de M1 par la même rotation. Par la même rotation R de centre oméga et d'angle alpha sur 2. Et on va tracer la figure. Comme vous voyez, voici notre figure. J'ai ici la rotation R de centre oméga et d'angle alpha sur 2, ou de l'angle هذا que j'ai tracé ou bien que j'ai symbolisé avec le noir, les one c'est de l'angle هنا. Ici le point M et M1, bien sûr son image par la rotation R de centre oméga et d'angle alpha sur 2. Puis j'ai tracé M', l'image de M1 par la même rotation R de centre oméga et d'angle alpha sur 2, voilà, le même angle alpha sur 2 que j'ai ici. Et puis j'ai tracé delta, la médiatrice du segment MM1. Bien sûr, il va passer forcément par le centre oméga. Alors, démontrer قبل. Puis, j'ai tracé dans cette figure la droite delta prime qui est la médiatrice de segment M1, M'. Et elle aussi, il va passer par le centre oméga. Donc, les deux droites delta et delta prime sont 50 au point oméga. Les deux droites delta et delta prime sont 50 en oméga. Donc, si je trace le vecteur directeur de la droite delta, si vous voulez, je prends cette couleur,
le vecteur directeur de la droite delta, نسميه par exemple le vecteur U, ou le vecteur directeur de la droite delta prime, غادي نسميه par exemple V. On va voir l'angle orienté formé par ces deux vecteurs U et V. هو هذا l'angle اللي عندنا هنا زيد عليه هذا. هاد les quatre angles اللي تتشوف صغيورين هنايا راه sont isométriques. Donc la mesure que j'ai ici, c'est la même que celle-là. C'est la même que cette mesure. Et la même chose pour celle-là. علاش لأن هاد la droite delta, c'est la médiatrice du segment MM1, puisque le triangle oméga MM1 il est isocèle, donc il y a la bisectrice. Donc هاد l'angle هذا صغير اللي فيه جوج شريطات راه c'est alpha sur 4. Puisque le noir c'est alpha sur 2, donc la moitié de alpha sur 2 c'est alpha sur 4. Donc l'angle mesure alpha sur 4, ou l'angle mesure alpha sur 4. Ou là جمعتهم بيعطوني alpha sur 4 plus alpha sur 4, c'est alpha sur 2. Donc la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs U et V, il est congru à alpha sur 2 modulo 2pi. Ça y est, on est d'accord. Ou le vecteur U, le vecteur directeur de la droite delta, ou V c'est le vecteur directeur de la droite delta prime. Donc maintenant, si on utilise la symétrie axiale d'axe delta, la symétrie orthogonale. Donc, la symétrie orthogonale. علاش؟ لأن هذه droite M1 elle est perpendiculaire à la droite delta. Donc, شنو سميناها la symétrie orthogonale. Donc, c'est que كنا تنقولها la symétrie axiale, donc غادي نسميوها symétrie orthogonale. Donc, l'image du point M par la symétrie orthogonale S delta, c'est M1. Et l'image de M1 par la symétrie orthogonale S delta prime, c'est M prime. Vous voyez? Donc si je prends S delta prime rond S delta, et je cherche l'image du point M par la composée de ces deux symétries orthogonales, c'est-à-dire S delta et S delta prime, j'aurai S delta prime rond S delta de M, c'est S delta prime de M1 qui est égal à M prime, n'est-ce pas? Donc la composée des deux symétries orthogonales S delta prime, je joue le même rôle que la rotation R de centre oméga et d'angle alpha. L'angle bin le côté le côté c'est alpha. Et c'est simple à vérifier. L'angle kullu mesure alpha. Autrement dit, la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs oméga m et oméga m', c'est alpha. Bon, c'est tout simple. Vous avez ici alpha sur 4, ici alpha sur 4, plus alpha sur 4, plus alpha sur 4. Donc, j'ai répété alpha sur 4 4 fois. Et leur somme, ça donne alpha. Ou la tardade alpha sur 2, plus alpha sur 2, qui donne alpha. Il est bien la rotation de centre oméga et d'angle alpha, c'est aussi la composée de deux symétries orthogonales S delta et S delta prime. Autrement dit, R oméga alpha est égal à S delta prime rond S delta. هادشي تيسمح لينا باش نستنتجوا نتائج مهمه بزاف. كاع دوك لي بروبريتي ديال لا سيميتري اكسيال او لا سيميتري اورتوغونال اللي قرينا في السيكل الاول تيوليو صالحين بالنسبه لا روتاسيون، حيت قلنا لا روتاسيون هي لا كومبوزي ديال هاد لي دو سيميتري اورتوغونال. دونك دوك لي بروبريتي ديال لي سيميتري ديال السيميتري اورتوغونال vont se transmettre à la rotation de centre oméga et d'angle alpha. بحال دروكا كنا قلنا في السيكل الاول بان la symétrie axiale conserve la distance. Donc حتى la rotation va conserver la distance. قلنا ثاني بان la symétrie axiale conserve la mesure de l'angle, donc la symétrie centrale conserve aussi la mesure de l'angle. La symétrie axiale, bon, il garde ou bien conserve la même forme géométrique qu'on a. Donc, il y a un triangle équilatéral, son symétrique restera un triangle équilatéral. Il y a un triangle isocèle, son symétrique par rapport à une droite delta,
restera un triangle isocèle. Il a un carré, son symétrique restera un carré. Un cercle, la même chose. Et on conserve le rayon aussi du cercle. Donc, les propriétés vont se transmettre à la rotation بهذه الفكرة البسيطة اللي قلنا بأنه هذه la rotation de centre oméga et d'angle alpha هي S delta prime rond S delta. Et alors, on va écrire tout ça dans notre cahier de cours. Je vais écrire maintenant soit delta, la médiatrice de MM1, ou bien du segment MM1, et delta prime, la médiatrice de segment M1 imprime. Delta et delta prime sont 50 en oméga, point oméga. On a S delta du point M, c'est le point M1. Et S delta prime du point M1, c'est le point M'. Donc, S delta prime rond S delta de M est égal à M'. On a aussi R oméga alpha de M est égal à M'. Donc, la rotation R de centre oméga et d'angle alpha, c'est la composée des deux symétries orthogonales S delta, S delta prime, c'est-à-dire est égal à S delta prime rond S delta. Autrement dit, la rotation R de centre oméga et d'angle alpha est aussi la composée des deux symétries orthogonales Il a سمعتي des symétries orthogonales, ce sont des symétries axiales. Des deux symétries orthogonales S delta et S delta prime. La droite delta, c'est la droite qui passe par le centre oméga et de vecteur directeur U. Et la droite delta prime, c'est la droite qui passe par le centre oméga et pour vecteur directeur V plutôt. Tel que la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs U et V est congrue à alpha sur 2, alpha sur 2 modulo de pi. Résultat de cette décomposition,
les propriétés de la symétrie orthogonale seront valables pour la rotation. La rotation, c'est la composée de deux symétries orthogonales. Donc les propriétés les symétries orthogonales اللي سميناهم في السيكل ou les symétries axiales بيبقاو صالحين بالنسبه لا روتاسيون. بحال دروكا la symétrie orthogonale conserve la distance, donc la rotation va conserver la distance. La symétrie orthogonale conserve la mesure de l'angle, donc la rotation conserve la mesure de l'angle. La symétrie orthogonale conserve la forme géométrique qu'on a, que ce soit un triangle ou un rectangle ou un carré ou n'importe quelle mesure géométrique. Donc la rotation va faire la même chose. واخا هادشي بغينا نعاودو نشوفوه بالتفصيل في واحد الفقره غتجي من بعد ان شاء الله. انما غادي نكونفيرميو هذوك لي بروبريتي بهاد la composée de deux symétries orthogonales. Bon, cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.